Bonsoir, devinez qui a encore recopié sur les américaines, c'est Bibi. Ça fait 2-3 vidéos que je vois, elles font des get ready with me, donc préparez-vous avec moi. Et donc, c'est pas un ranger ma chambre avec moi en fait, hein, c'est vraiment un préparer, bref. Et donc elle faisait ça en faisant une FAQ en même temps, c'est-à-dire une foire aux questions. Du coup je me demandais comment en anglais c'était question and answer, donc questions et réponses, et chez nous c'est devenu foire aux questions. Genre vraiment, faut tout qu'on fasse à la campagnarde, vraiment la foire aux questions, le dieu. Parce que sinon on aurait pu dire questions-réponses, c'était bien aussi. Bref, voilà, je vais vous faire des petites questions-réponses, la foire aux questions, et je vais me maquiller. Youtubeuse beauté et autres pros de la beauté, veuillez vous abstenir parce que ça va vous faire peur, ça va vous faire mal je pense. Donc fermez les yeux, voilà, bonsoir. Déjà, les youtubeuses beauté elles disent en premier le primer, et donc en primer qu'est-ce que j'ai mis? Rien du tout à part mes larmes de ce matin parce que je voulais pas me lever de mon lit. Voilà, donc un petit peu d'eau salée. C'est tout pour un effet naturel. C'est pour ça que j'ai une peau pourrie aussi. Un pot pourri, ah on dit un pot pourri, moi une peau pourrie. Ha 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 ha. Bref, je mets une crème des fois, une fois par an, et après je suis là, waouh, skincare pour toute l'année. Donc voilà. Mais bon, aussi je suis dépressive, c'est déjà bien quand je sors de mon lit. Oh. Aussi j'ai un Beauty Blender ici présent, qui est très propre, comme tous mes pinceaux, vous verrez. C'est... Oh purée, maintenant que je vois la tête de mes pinceaux. Comme d'habitude, j'ai la flemme de le mouiller. Et donc je vais pas utiliser mon Beauty Blender. Je vais utiliser mon pinceau qui est très propre, de loin. De loin il est... Ah là là, qu'est-ce qu'il est propre. C'est un pinceau Zoeva. Je vous montre pas de près la marque et tout ça parce que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, c'est un pinceau rose gold. Il est pas magnifique, il n'a pas été lavé depuis... Ouh là là. Les pinceaux Zoeva ils sont trop cool, ça coûte la peau des rouleaux. À coup j'avais acheté ça parce que je regardais les vidéos des youtubeuses beauté et elles avaient toutes les pinceaux Zoeva. Certes ça m'a coûté la peau des rouleaux mais j'ai jamais changé depuis et ils sont très bien. Et puis en fond de teint je vais mettre celui-là, c'est le fond de teint MAC Studio Fix Fluid SPF. Ah il y a un SPF? Pourtant j'ai des taches de soleil. C'est parce que SPF 15 ça sert à rien. Fond de teint gna 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 Studio Fix. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on va faire ça. Et on va répondre. J'espère que vous m'avez posé des questions parce que à chaque fois je vous mets un truc sur Instagram pour me poser des questions et je mets ça à 3 h du matin et donc il n'y a personne pour me poser des questions. Du coup je vais répondre à toutes tes questions en une. Justine qui me dit combien de livres lis-tu environ par an, par mois, et as-tu souvent des abandons? Par an du coup, d'après mon Goodreads, mon fidèle ami Goodreads, qui est une application où je mets les livres que j'ai. Je mets beaucoup de fond de teint aussi parce que faut bien cacher la misère. Et donc oui. Voilà, ma réponse est oui. Sur mon Goodreads, c'est une application où je répertorie mes lectures que j'ai faites. J'ai pas l'habitude de me maquiller et de parler en même temps. Incroyable. Ah oui aussi je mets pas d'anti-cerne, je mets du fond de teint sur les cernes. Du coup sur mon Goodreads il me dit que ah non, je peux pas me maquiller de la main gauche. Insupportable. Je suis pas ambidextre donc voilà, si jamais vous vous posiez cette question. Reading challenge. Attendez, je vais vous dire. En 2019 j'avais lu... Oh purée non, ne pas se gratter le nez quand on a du maquillage. En 2019 j'avais lu 34 livres, sachant que je me suis remise à lire en 2018 parce que... je lisais beaucoup quand j'étais au lycée, après j'ai arrêté parce qu'il fallait faire des études. Après j'ai arrêté les études parce que entre lire ou faire des études, j'ai préféré arrêter les études. En 2018 j'ai recommencé à lire parce que en 2013 je suis tombée dans la fandom des One Direction. Et toute une histoire, bref je commençais à lire, je lisais aussi des fanfictions sur les One Direction à ce moment-là. Et en 2018 j'avais cherché une vidéo booktube, je m'en souviens, pour voir ce que devenait After. Vu que After était adapté en livre, etc. Et je l'avais lu en fanfiction, donc voilà. Et c'est comme ça que je me suis remis à la lecture. Enfin bref, en 2019 j'ai lu 34 livres, j'étais trop fière. En 2020 j'ai lu 106 livres, oui. Et en 2021 j'ai lu 100 livres tout pile et j'ai eu du mal. Le 31 décembre j'étais encore en train de... de lire mes derniers livres pour arriver à 100. Je peux pas te dire environ parce que je suis passée de 34 à 100. Mais ça décrit bien ma personnalité, je trouve. Par mois, du coup, aussi, c'est très aléatoire, tout comme ma personnalité, tout comme ma dépression. C'est-à-dire qu'au mois de février, j'ai lu beaucoup, alors que j'étais pas bien. J'ai pas bougé de mon lit. Et pourtant, j'ai lu plein de livres.
Et des fois je bouge pas de mon lit et je lis rien. Donc ça peut aller de... Le pire que je peux faire c'est genre 1 ou 2, 1. C'est genre 1. Après je peux aller jusqu'à 20. Donc entre 1 et 20. Donc en moyenne 10. Voilà, des bisous. Ça c'est une poudre MAC que je vois même plus ce que c'est tellement elle est sale. Mais donc c'est de la poudre. Et c'est toujours MAC parce que j'aimais trop MAC à l'époque quand je regardais les youtubeuses beauté. Et ça coûte la peau des rouleaux encore une fois. C'est de qualité certes mais est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. C'est utile de... Je sais pas, c'est juste que je regarde mon maquillage sans 7 ans. Vu que je me maquille une fois par an. Donc du coup je les ai depuis longtemps. Puis je suis en mode ah c'est bien ça dure longtemps. C'est juste parce que je me maquille pas que ça dure longtemps. Quand j'avais beaucoup d'acné, là j'en ai beaucoup moins. Merci la pilule, mais et la pilule c'est nul, donc bref, ne prenez vraiment pas mes conseils. Ce combo là de cette poudre là matifiante et de ce fond de teint là, eh ben ça m'allait bien, parce que mais j'avais des énormes boutons, c'était... Oui, vous pouvez voir au début de ma chaîne on voit encore un petit peu. Ah oui, as-tu souvent des abandons? Plus souvent cette année, parce que cette année je me suis dit si j'aime pas j'abandonne. Enfin je dis ça et puis je viens de finir un livre que j'ai mis 100 ans à lire, mais parce que j'aimais bien, donc bon bref. Donc si j'aime pas c'est... Goodbye, j'abandonne parce que qui a le time ici? Encore un pinceau Zoeva magnifique, fantastique, biseauté, oui. Et un bronzer Kiko qui est Flawless Fusion. Je pense que ça n'existe plus, pareil je l'ai acheté il y a 100 milliards d'années. Et c'est une poudre à peu près pas trop orange, du coup je l'aime bien. Et je fais du contouring avec pour me donner des cheekbones, vous voyez? Là j'ai des cheekbones, là j'en ai pas. J'en ai pas. Vous voyez? Bref, des pommettes, voilà. Parce que j'ai pas de pommettes. Parce que j'ai un gros visage comme ça. Mais des fois j'ai pas envie d'avoir des pommettes donc je le fais pas. Et là dernièrement j'ai eu 3 abandons. Parce que quand j'ai vu que le style d'écriture me plaisait pas, j'étais en mode ouais non. Je vais pas m'embêter sans 7 ans alors que je sens que ça va pas me plaire en fait. Mais sinon je pourrais me forcer à les lire et après je finirais par mettre 3 étoiles et je serais là ouais. Voilà quoi. Donc cette année j'essaye d'abandonner de plus en plus. Ah oui et ça c'est pour enlever mon double menton, ça ne marche absolument pas. Voici en caméra un petit peu je trouve. Magique. C'est pas très bien blendé. Bref. Comment vas-tu? Oh merci pour la question. Dis-moi que tu es dépressif sans me dire que tu es dépressif. Quelqu'un te demande comment ça va et t'es là oh, merci de me demander. C'est du blush, c'est un blush Animal Crossing. C'est mon meilleur maquillage de l'univers. En fait c'est Colourpop qui a sorti une collection avec Animal Crossing. J'en ai fait un réel sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, faire un TikTok, un machin, bref. J'ai acheté tous les trucs Animal Crossing de Colourpop parce que ça me fait juste plaisir d'avoir Animal Crossing en fait. Et je fais comme les filtres, je mets du blush sur le nez, si. Comme ça on dirait que je vais bien, voilà, pour répondre à la question. Je mets du blush, comme ça on dirait que je vais bien. Là ça va, là ça va. Il y a des paillettes dorées dedans donc ça fait highlighter en même temps parce que je mets pas d'highlighter. Voilà. Ça va à peu près aujourd'hui. Je commence à reprendre à peu près le rythme et donc à me lever à 9 h au lieu de me lever à 18 h. Et donc je me suis réveillée à 9 h, c'est déjà pas mal. Et ouais là ça va. Et en ce moment ça commence à aller un peu mieux. Mais en février j'ai eu du mal. Oulala. Aussi j'aime bien me maquiller et après me moucher pour ensuite ça enlève tout le maquillage. Buvez de l'eau. Vous avez bu votre eau? Buvez de l'eau, c'est important. Quel livre imaginaire t'a le plus marqué? Donc imaginaire ça peut être fantasy, fantastique, fanté truc, fanté machin, fanta. M'a le plus marqué, il y a plein de livres qui m'ont marqué mais il y a un livre que je suis hyper attachée, c'est Chasseuse de la nuit. Je vais me saouler avec ça, c'est le premier livre que j'ai lu après Twilight que j'ai trop aimé. Et d'ailleurs je viens de recevoir un service presse de la part de l'autrice. Ne me parlez pas, ne me parlez pas. Elle a écrit le tome 1 de Chasseuse de la nuit du point de vue du personnage masculin. Elle va le sortir là en avril ou je sais plus quand. Et les gens m'ont prévenu sur Instagram, ils m'ont dit ah ils le mettent sur NetGalley. NetGalley c'est un truc pour avoir des services presse. Ils ont dit tente ta chance et tout et j'ai tenté ma chance et je l'ai eu. J'ai trop hâte. Donc il est sur ma Kindle. Je l'ai lu quand j'étais au collège, j'avais 13 ans. Mais bref. J'avais déjà 40 ans dans ma tête comme d'habitude. J'étais là mais incroyable, magnifique, fantastique. Je l'ai proposé à toutes mes amies, elles ont fait quoi? J'étais ah pardon. C'est de l'urban fantasy, c'est de la romance paranormale donc avec une jeune fille qui est mi-humaine mi-vampire
et qui va se faire enlever par un vampire. Et ensemble, ils vont aller tuer d'autres vampires. Incroyable. Alors, je ferme mes sourcils. En fait, je l'ai fait avec un crayon pour les yeux. Le liner, c'est chez MAC aussi. Sponsorisé par MAC et par Colourpop collection Animal Crossing. C'est un crayon pour les yeux de chez MAC qui est violet. Et comme normalement j'ai les cheveux violets, ça se voit pas trop, mais voilà. Alors du coup, je me faisais les sourcils un peu violets. Ta relation avec ton papa est incroyable. Comment se fait-il que vous soyez si proches? Comment se fait-il? C'est vrai que c'est... vous voyez mon miroir? Mais en fait c'est parce qu'il est en velours derrière, donc c'est pour ça qu'il a l'air sale. Mais il est sale, mais aussi. Mais bon bref, c'est le mystère de toute une génération. C'est le mystère de la vie, c'est le seul homme potable de l'univers. Ça dépend des caractères, c'est-à-dire que moi j'ai un caractère qui correspond plus à celui de mon papa, parce que je pense que c'est... Je sais pas, c'est peut-être les gènes ou je sais pas quoi. Ça s'est fait comme ça, mais donc on a à peu près le même caractère et c'est lui qui m'a un peu... Disons quand il m'apprenait des bêtises, bah ça je retenais bien, que ma maman elle m'apprenait des trucs utiles, je retenais pas. Et donc c'est juste que mon papa il est cool. Et aussi parce que je le saoule et parce que voilà, c'est comme ça d'avoir une fille dépressive, c'est que on est obligé de s'en occuper. Même quand elle a 25 ans. donc voilà, hein, il est obligé d'encore s'occuper de moi. Et là du coup je prends un ancien crayon à sourcils qui n'est plus. Voilà, qui était quand j'étais blonde. Et je prends le goupillon pour goupillonner. Oui. Bien sûr. Ah, un livre où on suit un groupe style One Direction à recommander. Pardon. After de... Non, en vrai, ils sont même pas dans un groupe. C'est même pas... Bon, bref. C'est une fanfiction, mais c'est même pas le groupe. Du coup, j'ai jamais lu de fanfiction où vraiment ils étaient dans un... Moi, je préférais lire les fanfictions où c'était d'autres histoires. Pas forcément des histoires de groupes de musique, en fait. Et donc, je sais pas trop, mais j'ai acheté un livre récemment de Sofia González qui s'appelle... je vous le mettrai ici. Ça me fait penser à une fanfic One Direction parce que c'est vraiment un groupe comme ça de jeunes hommes qui vont en tournée et tout, puis il y en a deux qui vont tomber amoureux. Bref, donc voilà, j'ai ce livre là, mais je l'ai pas encore lu, mais donc voilà. Si tu devais choisir un seul book boyfriend ou girlfriend, Bones... Bones dans Chasseuse de la nuit. Non mais c'est juste parce que je viens de recevoir l'arc là, enfin le service presse. Et donc du coup je suis comme une dingue sur Chasseuse de la nuit. Mais sinon ouais j'avoue que... En vrai Bones hein, quand même. Ça fait combien de temps que tu vis avec la dépression? 25 ans. Depuis 1987. Really oui parce que je me rappelle pas trop de quand j'étais petite. Mais je me rappelle que j'étais déjà une enfant très triste. Pas triste mais sérieuse et j'avais de l'anxiété quoi, je stressais sur des trucs quand les autres enfants étaient en mode viens on va s'amuser dans les champs, oui parce qu'on a grandi à la campagne, dans les champs et tout et machin, et moi je me disais et si on attrape des tiques, et si on est allergique, et s'il y a un serpent dans les champs, et si... Puis j'étais comme ça, puis tout le monde était là mais... Enfin on veut juste s'amuser nous. Genre laisse-nous tranquille. Vous voyez, il y a une partie de tout ce que j'ai de mes maladies mentales qui sont héréditaires, mais ça devient de plus en plus dur plus je vieillis parce que la puberté est arrivée et c'est encore pire après la puberté. Le collège et le lycée c'est nul, donc du coup c'était nul. Et après t'as 18 ans et tout à coup il faut choisir tout ce que tu veux faire dans ta vie. Comme ça, en mode tu vas faire quoi plus tard, faut que tu passes ton permis, faut que tu te trouves quelqu'un avec qui habiter, faut que tu fasses des enfants, faut que tu ailles let's go à 18 ans et t'es là. Oh. Donc moi le jour de mes 18 ans je suis allée à un concert des One Direction et c'est tout. Après j'ai essayé de faire des études et j'ai arrêté. Je prends toujours un Paso Zoeva qui est le 221, c'est le meilleur de chez Zoeva. Il est toujours pas lavé, il y a plein de violets dessus, mais je vais faire du orange avec mon petit maquillage Colourpop Animal Crossing. Oh mon dieu. Je viens de l'ouvrir sauf que... Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais voilà, il y a tout qui est tombé sur mon bureau. Ce que je fais c'est que je prends du orange, je mets du orange là, in the crease, comment ça s'appelle? La paupière... Pas la paupière mobile, ils appellent ça comment? Dans le creux paupière, ah ça pique, ça gratte. Dans le creux paupière, voilà. Ensuite je mets du marron un petit peu
plus vers l'extérieur et après je mets des trucs pailletés sur la paupière mobile. C'est comme ça qu'elles font les youtubeuses beauté. Pourquoi Achille s'appelle Achille? Ah, vous m'avez jamais demandé ça. Vous savez que même mes parents ils savent pas. Parce que c'est honteux. C'est un truc de fangirl encore. Oh, vraiment insupportable. Enfin c'est un petit peu de la fangirl et un petit peu de ça vient de quand j'étais petite. Parce que déjà j'ai toujours voulu appeler mes animaux comme ça depuis que je suis toute petite. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on parlait de mythologie grecque et de mythologie grecque j'étais à fond les ballons, j'aimais trop la mythologie grecque. Même si je m'y connais pas du tout, il faudrait vraiment que je me renseigne. À chaque fois qu'on me parlait de mythologie grecque et des histoires qui se passaient dans la mythologie grecque, j'étais là, waouh, le drama, incroyable, magnifique, j'aimais trop. Et donc quand j'étais petite, je n'étais pas grande, je montrais mon à tous les passants. Je m'étais dit un jour si j'ai le droit d'avoir des animaux de compagnie, parce que ma maman elle avait peur des animaux, enfin en fait elle a peur des animaux. Et un jour je l'ai forcée à avoir un chien et maintenant elle en a plus peur mais sinon elle a toujours peur des animaux. Bref, et je me suis dit un jour si j'ai des animaux de compagnie je les appellerai, si c'est une fille je l'appelle Athéna et si c'est un garçon je l'appelle Achille. Et en plus je me disais, en plus en tant que grande fangirl parce que je l'ai eu en 2015 et en 2015 j'étais à fond dans One Direction et je cherchais un truc qui avait rapport avec Harry Styles. J'ai mis beaucoup trop de marron là, fou, incroyable. Je me disais un truc avec la lettre H, quoi, Achille, voilà. Je me disais comme ça m'a fait penser à Harry Styles aussi. Et en même temps j'ai toujours voulu appeler mon chien Achille, donc voilà. Best of both worlds, le meilleur des deux mondes, fangirlisme et la mythologie grecque. Et aussi, exclusivité de cette vidéo, je me retiens de le dire depuis que j'ai ma chaîne et donc du coup ça fait longtemps. Mais à chaque fois je coupe quand mes parents ou moi on le dit. Mais sachez que le surnom officiel de Achille, c'est Chichon. Désolée, franchement désolée, c'est la faute à ma maman. Parce qu'en fait, quand je l'ai ramené à la maison, je disais bon bah il s'appelle Achille, machin, donc tout de suite ils ont voulu lui trouver un surnom. Donc ils l'appelaient Chichi. Moi je voulais qu'il l'appelle H, vous voyez, un truc qui fasse penser à Harry Styles, un truc... oui. Non, ils l'ont appelé Chichi. Et au bout d'un moment, ma maman, on était dans la rue. Et elle était là, elle l'appelait, il était tout petit. On l'appelait, on disait chichi chichi, puis elle fait chichon. C'est resté. Nos voisins nous entendent des fois la journée ou la nuit, remarquez, appeler chichon, chichon dans tout le jardin. Donc vous savez, le surnom honteux d'Achille c'est Chichon. Je le coupe dans toutes mes vidéos parce qu'à chaque fois, j'ai dit je vais me faire démonétiser. En fait c'est le surnom d'Achille. Le genre que tu détestes le plus, même si j'imagine que ce sont les thrillers. Les thrillers? Non, même pas. Vous savez quoi? Les classiques. Enfin, en plus, ça dépend de quel classique d'ailleurs. Parce que y a certains classiques qui sont cool. Il n'y a pas un genre en particulier, mais c'est juste que certains classiques, I can't. Il y en a certains qui sont bien. Et puis les thrillers, c'est pas mal parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand il y a de la romance et que ça m'intéresse, j'aime bien les plot twists et etc. Et donc non ça va. Ah non, l'horreur je pense. Quelque chose qui fait vraiment flipper, qui fait peur ou qui stresse. Je pense que ça j'aime pas trop. Je suis déjà stressée et flippée au naturel. Et donc j'ai... voilà. Mais voilà, c'est des trucs que j'ai pas trop envie de lire. Mais et encore, je suis sûre que je pourrais en trouver des qui me plaisent parce que dans tous les genres on peut trouver des trucs qui nous plaisent. Un livre qui t'a fait voir la vie différemment. C'est pas tellement ça mais c'est juste Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Il m'a marqué parce que dedans il y a un personnage qui est bisexuel et je m'en souviens, j'étais en train de le lire quand j'étais dans le train pour aller à Paris chez Lola, ma meilleure amie. C'est la première fois que je l'ai dit à quelqu'un et je l'ai dit à elle et j'ai dit purée je suis dans le train et à côté de moi il y a un mec trop beau et de l'autre côté il y a une meuf trop belle et genre je suis en bisexual panique. Et j'étais en train de lire Red, White and Royal Blue où il y avait un personnage bisexuel à l'intérieur et je crois que Alex dans ce bouquin, donc ça s'appelle My Dear Fucking Prince en français. Bref, Alex il est tellement fier dans ce bouquin, il s'en fout tellement, enfin je sais pas, il est en mode je suis bisexuel et vous voyez, et donc il était tellement comme ça que moi j'ai fait pareil. À quel personnage t'identifies-tu le plus, pourquoi? Avant je m'identifiais à des personnages mais en fait maintenant je sors plus. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Mais il y a plein de personnages auxquels je m'identifie mais un petit peu. Genre... ah purée. Genre les personnages qui se mettent du maquillage dans l'œil. Mais il n'y a pas un personnage en particulier qui est moi parce que je suis unique. Ton tome préféré de la série Chasseuse de la nuit?
Pardon. Waouh, la question. J'aime bien le tome 1 parce que c'est le début et tout ça, mais en même temps dans le tome 1 le personnage principal féminin était comme moi à l'époque d'ailleurs, en parlant de s'identifier, c'est que je m'identifiais à l'époque parce qu'elle était très not like other girls, c'est-à-dire elle était très en mode moi je mets des jeans et je mets pas des robes et j'aime pas aller en boîte mais bon je suis obligée pour tuer des vampires, c'est tout un truc. Toutes les autres filles ce sont des bip et moi je suis vraiment la meilleure et gna gna gna. Et j'étais comme ça aussi parce qu'on a tous été comme ça. J'ai vraiment mis tellement de maquillage sur mon t-shirt, c'est incroyable. Du coup c'est ça qui est... mais en même temps c'est là où tout commence. Et le tome 3 il fait chialer sa vie. Le tome 2 Seigneur. Mes préférés c'est le tome 1, 2, 3 si jamais. Le tome 2 il se passe un truc. C'est vrai qu'à chaque fois les américaines elles disent que une romance, pour qu'un livre soit une romance, il faut qu'il y ait une fin heureuse. Du coup, à chaque fois qu'elle lit Chasseuse de la nuit, le tome 1, elles sont en mode c'est pas une romance, ça finit pas bien. Parce que c'est vrai, le tome 1 finit pas bien. Et ça aurait dû trop m'énerver, c'est le seul livre qui finit pas bien que je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que direct après il y a le tome 2, et il se passe des trucs dans le tome 2 et c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je savais qu'il y avait une suite. Donc ça me dérangeait pas. Mais sachez que le tome 1 finit sur un cliffhanger de malade et finit très mal. Le début du tome 2 ça repart tout à partir de ce cliffhanger de malade là. Et donc c'est incroyable. Donc du coup je sais pas, je dirais le tome 1 parce que je suis très nostalgique de ce tome 1. Mais en tout cas les 3 premiers tomes. Et ça c'est le mascara Better Than Sex de Too Faced. C'est Damien qui me l'a offert à Noël. C'était à Noël où il m'offre tellement de cadeaux que je ne me rappelle plus. C'est un abonné qui m'a offert, qui m'avait envoyé tout un colis avec du maquillage aussi dedans. Et il y avait ce petit mascara et il est très bien. Et pour faire les cils du bas, en fait je prends mon mascara waterproof, j'en remets dans le haut si jamais je pleure et j'en mets en bas. Sauf que c'est un mascara waterproof qui date de Mathusalem et qui n'a plus rien à l'intérieur. Et donc j'ai vraiment l'impression que je mets quelque chose sur mes cils mais en fait non. C'est le Scandalize Retro Glam de Rimmel. J'en mets un peu en bas. Aïe. Je me mets la brosse dans l'œil. Non mais vraiment... Oh purée. Ok, j'ai fait une trace. Donc attendez, je vais attendre que ça sèche. Et je vais répondre à une autre question. Hormis YouTube, quel serait ton métier de rêve? Mais du coup voilà, c'était ça le souci. C'est que j'avais pas de... J'ai jamais eu... Enfin si, quand j'étais petite et que je voyais les caissières qui... Mes parents ils croient que c'est parce que les caissières ouvraient la caisse où il y avait tout l'argent dedans. Et je croyais que j'aurais plein d'argent si j'étais caissière. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'aime trop les mains. Et j'aimais trop voir les caissières et les caissiers qui je sais pas, qui faisaient bip là avec les... et qui prenaient les billets et qui donnaient le ticket de caisse et je sais pas quoi. Il y avait des caissières, elles avaient du beau vernis et machin et j'étais fascinée et je voulais faire caissière. Fille de prof, tout ça, je me suis dit bah je vais faire prof aussi parce que je sais pas, apparemment faut faire pareil que ses parents et tout et tout. Mais en fait comme j'ai vu comme c'était dur pour mes parents de faire ce métier, j'étais là mais j'ai pas envie de faire ça. Sinon j'avais rien de bien particulier en tête vu que j'ai toujours été dépressive et en fait tout ce que je veux faire c'est rester dans mon lit. Donc quand on me demandait tu as quoi comme métier de rêve, j'étais en mode rester dans mon lit. Bon en général ce que je fais c'est que quand ça a coulé d'un côté je fais couler de l'autre pour que ça soit symétrique. On dirait Johnny Depp. Où te vois-tu dans 10 ans? Bah alors là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois je me dis il y a 10 ans t'aurais su que t'aurais fait ça? Alors là pas du tout. Parce que je me tape des obsessions et des trucs, j'aurais jamais su que j'allais trop kiffer Booktube tout à coup et que j'allais vouloir faire ça. Mais alors je savais même pas que ça existait, j'aurais jamais su. Poil au U. Si tu dis à moi il y a 10 ans et bah tu vas être sur internet, tu vas faire des vidéos sur les livres, je vais être là. J'aime bien lire mais bon déjà what is internet. Ensuite parce que je suis vieille un peu. J'en sais trop rien, il peut se passer de ces trucs. Franchement qui sait, et du coup j'aime pas trop penser à l'avenir parce que je suis trop dépressive. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire? Twilight. Je vous ai dit mon origin story c'est que tout le monde avait vu le film dans ma classe en 5ème. Et était là, oh mon dieu, Edouard, oh, c'est un truc de vampire, je dis quoi? Donc je suis allée au cinéma et c'était incroyable, j'ai trop kiffé. Après les gens m'ont dit si tu veux savoir la suite il faut lire les livres et j'étais... On savait pas encore que les autres films allaient sortir, s'ils allaient sortir ou pas. Et donc je me suis sentie obligée, j'étais là bon bah j'aime pas lire mais bon j'aime trop Edouard et donc
je le ferai quand même. Et après c'est parti en cacahuète, l'obsession sur Twilight et tout ça, après tous les livres de vampires, après Chasseuse de la nuit, après... Et après j'ai jamais vraiment arrêté, sauf quand je vous ai dit je faisais mes études et tout. Et il y a eu l'époque One Direction où j'ai commencé à relire mais des fanfictions. Et après voilà. Dans Koh-Lanta tu serais plus douée pour la survie ou pour les épreuves? Tu sais quoi, ni l'un ni l'autre. Elika c'est toujours les meilleures questions. À chaque fois, Elika si tu passes par là, t'as toujours les meilleures questions. On est trop fan de Koh-Lanta. Enfin en fait c'est pas qu'on est fan, mais c'est que c'est une tradition depuis que je suis petite. Avec mon papa on regarde Koh-Lanta. Et bref, mais en vrai on n'aime pas trop parce que l'aspect social du truc, à chaque fois avec mon père on est là, oh, je supporterais pas, oh, je pourrais pas. Mais les deux, autant la survie que le social, on pourrait pas. Mon papa il dit qu'il est frileux donc il pourrait jamais y aller parce que s'il y a genre un pet de pluie ou s'il fait froid 2 secondes il part, il s'en va. Moi mais c'est tout quoi, je me ferais piquer par toutes les bêtes possibles et inimaginables et en plus je suis allergique aux piqûres d'insectes et donc je gonflerais comme un ballon insupportable. La faim je pourrais pas. Déjà dès que j'ai à peine faim alors que j'ai à manger chez moi, faut pas me parler parce que sinon... je deviens quelque peu irritable. J'irai jusqu'à essayer de manger des trucs improbables et du coup je m'empoisonnerai avec plein de trucs improbables. Oui voilà. Et c'est un petit stick à lèvres de chez Action. Action la vie. C'est un petit bonhomme. Et donc voilà, je pourrais pas. Et au niveau social, je pourrais pas non plus parce que j'aime pas les gens. Enfin, c'est pas tellement que j'aime pas les gens, c'est que j'arrive pas. C'est que j'ai pas envie de faire l'effort d'être sociable et parce que je vois très bien comment certaines personnes fonctionnent et comment ils font fonctionner par rapport à eux pour qu'ils soient contents avec toi etc. Mais j'ai la flemme de m'adapter à chaque personne, je suis en mode non, j'ai pas envie. Et donc du coup je serais nulle à tout. Sauf peut-être les épreuves de confort quand ils nous montrent un hamburger ou un truc comme ça et qu'ils me disent vas-y monte jusqu'en haut de l'arbre, je le fais. Mais en 3 secondes top chrono. Parce que j'ai des super pouvoirs quand j'ai faim. Donc peut-être ça. Comment vas-tu plus précisément depuis la minute avant que tu lances ta chaîne et today? Oh, intéressante question. Entre avant que je lance ma chaîne et maintenant, tellement mieux. Damn. Je vais pas en parler pendant 107 ans parce que je viens de me maquiller. Si je pleure maintenant, je crois que je pleure juste parce que ça m'énerve d'avoir fait mon maquillage et de pleurer. Bref, mais beaucoup mieux à plusieurs niveaux. Je vais mettre du rouge à lèvres, non pas tout de suite parce que je vais parler. Mais j'ai ce rouge à lèvres là que je viens d'acheter parce que je l'ai vu sur une américaine, une booktubeuse américaine qui s'appelle Jason, donc Jason Reads Romance. Et elle avait ce rouge à lèvres là, elle a dit ah je mets ce rouge à lèvres, je l'ai acheté. Donc c'est le rouge à lèvres Bare Minimals et c'est la teinte Boss. Voilà, c'est un rouge à lèvres liquide mat et je l'ai acheté sur Look Fantastic, incroyable. Et donc je vais mettre ça. Il y a des trucs positifs et négatifs comme dans tout qui ont changé. Surtout par rapport à ma chaîne et par rapport à ce que j'ai fait là sur ça là, internet et tout. À chaque fois je le dis mais la confiance en soi, genre vraiment, mais vraiment incroyable, je reviens pas. Des fois je pense à comment j'étais quand j'étais au lycée et je suis là waouh. C'est-à-dire que je pouvais pas, mais je pouvais pas me regarder dans un miroir, c'est-à-dire que quand je passais, on faisait les magasins dans la rue, je me voyais dans une vitrine, j'étais là... C'est quoi ça? Je croyais que j'étais archi grosse aussi, alors que du coup le truc qui est ironique c'est que maintenant oui je suis en surpoids, mais à l'époque j'étais en sous-poids, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, j'étais en dessous de la barre du poids normal, et donc j'étais maigre en soi, et je croyais que j'étais grosse. J'ai grandi sur internet à partir de mon adolescence et tout ça, j'ai commencé à avoir des copains sur internet, et enfin plus sur internet qu'au lycée etc. C'est à dire que j'étais, je vous ai dit, dans la fandom des One Direction, et donc j'étais sur Twitter et je parlais avec des gens qui les aimaient aussi, et c'est comme ça que j'ai rencontré Lola, ma meilleure amie, et voilà, et je voyais plein de posts comme ça sur Twitter qui nous disaient ben en fait c'est pas grave si t'es gros déjà, et qui nous disaient si t'as envie de maigrir, si t'as envie de faire du sport, ça peut être pour ta santé et pas forcément pour avoir un ventre plat et des trucs comme ça. Je voyais ça sur Twitter et j'étais là ah ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et donc il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai appris sur internet. Et surtout en me filmant, l'image de moi, parce que j'ai l'habitude de voir ma tronche, j'ai l'habitude d'entendre ma voix. Aussi ma voix c'était un truc, si on m'enregistrait sur un téléphone ou quelque chose, je pétais un câble, j'étais en mode tu effaces le truc, c'est la pire honte de toute ma vie, efface-le, c'est affreux, c'est horrible, ma voix est horrible. La première vidéo que j'ai postée, mon dieu, j'étais
C'était affreux, je détestais tout, ma voix, tout, enfin la qualité est toute pourrie, ça c'est vrai. J'arrivais pas quoi, je me suis vraiment forcée parce que, enfin en fait c'est pas forcé, c'est que j'avais cette passion, j'étais en mode j'ai envie de faire ça à ce moment là et des fois j'ai des petites obsessions comme ça, des trucs que j'ai envie de faire. Par exemple là en ce moment j'ai envie de faire des TikTok. Et ça va me passer mais comme c'est venu, c'est-à-dire je vais en faire 3, ça sera fini. Mais quand j'ai trop envie, quand il y a un truc qui me motive, étant donné qu'il n'y a rien qui me motive d'habitude, que je suis très dépressive et tout ça, quand je suis au fond de mon lit, que rien ne me motive, j'ai rien envie de faire, s'il y a un tout petit truc que j'ai envie de faire et qui me motive, je suis en mode let's go et je le fais le truc. Pour YouTube ça a fait ça, c'était que à force que je regarde des vidéos YouTube, je regardais plein, j'étais en mode j'ai trop envie de le faire. J'ai commencé par Instagram parce que c'est plus facile de commencer à, voilà, à discuter avec les gens sur Instagram et etc. Et après j'ai dit regardez ma chaîne YouTube sur Instagram et du coup il y avait déjà 2-3 copains qui pouvaient regarder ma vidéo. Il y avait Iman, ma première fan, qui a regardé ma vidéo en premier et donc voilà, c'était un peu plus facile que de se lancer de but en blanc comme ça. De but en blanc. Niveau confiance en soi il y avait zéro, j'étais anxieuse et c'était le truc que normalement j'aurais pas dû pouvoir faire et en fait au bout d'un moment je me suis améliorée. Et ça va mieux et j'ai trop réussi et donc du coup j'arrive mieux à parler aussi, parler en public, l'air de rien. Ça m'a trop aidé pour ça, pour voilà, de toute façon ça m'a aidé pour tout, je me suis fait plein d'amis et j'ai trouvé un truc à faire. Parce que sinon vous m'auriez posé la question avant mon YouTube, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, j'aurais fait c'est pas possible de rester dans son lit à vie, alors je fais quoi? Et donc là ça me donne quelque chose à faire et je suis trop contente de faire ça et ouais, non, franchement, incroyable. YouTube m'a sauvé la vie.com. Pas de questions, juste pour te dire que tes vidéos sont un rayon de soleil pour moi. Mais vous voyez, c'est parce qu'en fait, c'est tellement un rayon de soleil pour moi de faire... Et aussi les vidéos YouTube, je sais pas si vous voyez dans mes vlogs, mais je fais que ça. Même quand je suis en train de lire, je suis en train de regarder quelqu'un sur Booktube. J'en regarde tout le temps. D'ailleurs, là, je viens de m'acheter une télé qui va aller ici pour pouvoir mettre mes vidéos YouTube sur la télé. Oui, c'est ma première télé, je suis trop contente. Bref, et donc je fais que ça, de regarder des vidéos YouTube et ça me... Mais sans ça, je sais pas ce que je ferais, en fait. J'aurais trouvé autre chose sur lequel obsessionner, mais là pour l'instant c'est le truc qui m'obsesse et que j'aime trop. Du coup je comprends tout à fait quand vous me dites que mes vidéos ça vous aide et etc. Parce que moi je suis pareil avec... toutes mes booktubeuses américaines en fait, je les aime trop et sans elles je ne serais rien. Je vais mettre mon rouge à lèvres et après je vais finir de répondre aux questions. Et on peut pas parler et mettre du rouge à lèvres en même temps, ça j'ai vu dans toutes les vidéos Get Ready With Me, il y en a pas une qui a réussi, si il y en a qui ont réussi, franchement elles sont trop fortes. Elles sont là, girl, how, de quelle manière? Vraiment, mais moi j'arrive même pas à le mettre sans parler, donc... Voilà, c'est juste la couleur de mes lèvres. Ce rouge à lèvres, mais il est bien. Je l'aime bien. Que pensent tes proches de ta présence sur les réseaux? Alors, mes parents, par exemple, ils sont très contents parce que bah ils étaient pareils que moi. Ils me disaient mais tu veux faire quoi? J'étais là mais rien. Ils étaient bah on sait pas quoi faire. Puis après quand je leur ai dit que j'ai fait ça, au début ils étaient là quoi? Internet c'est quoi? Puis après ils ont compris ce que c'était, puis maintenant ils sont là trop cool, c'est trop bien, t'as trouvé un truc, c'est trop cool. Et puis vous avez pu voir dans mes premières vidéos, il y a certaines personnes de ma famille qui ont pas apprécié apparemment. Et c'est comme ça en général avec toute personne toxique un peu, c'est qu'elles veulent pas que t'avances et que tu fasses des trucs bien. Et donc du coup elles essayent de te gâcher tout et elles te disent que tout ce que tu fais est nul. Et donc voilà, il y a eu ça aussi dans ma famille, je me suis dit ah bon bah je préfère rester vers les gens qui sont contents et fiers de moi et plutôt que d'arrêter pour les autres parce que je vois pas en quoi ça changerait leur vie. Donc voilà. Et la plupart de mes amis je les ai rencontrés sur internet donc voilà. C'est tout. J'ai pas de copain ou copine si jamais c'était la question. Ni de partenaire. Partenaire particulier. Voilà, parce que je sors pas de chez moi déjà. J'ai vu un tweet ou je sais plus quoi, un truc sur Instagram et j'ai dit ah c'est moi. My toxic trait, donc les américaines elles disent ça, my toxic trait, donc ma toxicité, enfin le truc toxique chez moi, c'est que je crois que je vais rencontrer l'amour de ma vie en restant chez moi dans mon lit et en lisant. Et vraiment, moi. Un genre que tu voudrais lire plus? Et on va finir sur cette question. Read more romance. Parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et c'est tout pour ces petites questions, voilà, que vous m'avez posées. Et voilà, et mon make-up est fini.
Et donc maintenant je vais pouvoir aller filmer des vidéos parce que je me maquille pas pour rien, j'ai mis du maquillage partout. Si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji planète parce que là devant moi j'ai un stickers planète. C'est Jenna qui m'a envoyé des petits trucs Etsy, attendez je vais vous montrer. C'est trop beau, elle m'a fait envoyer ça sur Etsy, c'est une boutique, la fille je crois que c'est Léa Binda, je vous mettrai ça. Et elle m'a envoyé un suncatcher là, un attrape-soleil, un truc, ça fait des arcs-en-ciel, c'est magnifique et c'est une planète, il est trop beau. Sur ce je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.